Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, dans le Hok l'Israël, le Zohar de Parashat Vaikra. Alors il explique le Zohar, Amar Rabbi Yehuda, Patach ve'amar, Oda elav chatato, chatato. On dit que on lui fera savoir son péché. Alors je pose le Rabbi Yehuda la question, on lui fera savoir à qui? On lui fera savoir quoi? Alors il dit ici qu'une personne, quand elle faute, dit Rabbi Yehuda, du ciel, il lui montre qu'il a fauté. Parce que des fois, une personne faute, mais elle ne sait pas qu'elle a fauté. Elle ne pense même pas qu'il faut faire tchouva, elle ne pense même pas qu'elle a fait quelque chose de mal. Pour elle, tout est normal. Mais du ciel, comme ils savent qu'il a fait du mal, on lui fait savoir. Ou bamemo dialo, comment on lui fait savoir? Bedinim. On lui montre ça par la rigueur. C'est quoi la rigueur? Quelque chose lui arrive. Et là, quand quelque chose lui arrive, là, la personne comprend qu'il a fait quelque chose de mal. Par exemple, un incident lui arrive pendant la journée. Alors là, il faut comprendre qu'il n'y a pas le hasard. Tout ce qui arrive à la personne tout de suite doit faire une relation. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est quoi exactement le message du ciel? Alors, par rapport à ça c'est Oda elav min hashamayim, il dit, et il dit elav bedin. Et ça, c'est un jugement, parce que la personne, elle a un petit inconvénient, que maintenant, il doit comprendre qu'est-ce qu'il a fait du mal. Mais il y a une autre manière que le ciel, et ainsi dit le Akadosh Baruch Hu, le Zohar, Rabbi Yehuda, ainsi est arrivé à David Amelech. David Amelech, qu'il a fait avec l'histoire avec Bathsheba, Loïch Giach Bezé, il n'a pas vu quelque chose de mal dans ça. En vérité, il n'a pas fauté. Parce que Uriah Achiti, avant de sortir à la guerre, il a donné un guet à sa femme, comme tous les soldats de David d'ailleurs. David a instauré que tous ces soldats doivent donner un guet à la femme, en cas où que le soldat ne revient pas du champ de la guerre. Vous savez qu'un soldat qui est sorti à la guerre, il n'est pas revenu, sa femme ne peut pas se marier on a un témoignage clair, au moins par une personne, que le soldat est mort. Tant qu'on n'a pas ce témoignage, la femme ne pourra jamais se marier. D'ailleurs, il y a une histoire très fameuse en Israël avec un des pilotes que depuis plus que 30 ans il a disparu, Ron Arad. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore son corps. Et là, on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant. Et pour le doute, sa femme, la pauvre, qui était toute jeune quand elle se mariait, elle, jusqu'à aujourd'hui, elle ne pouvait pas se marier. Alors, pour dire que David Amelech, pour détourner ce problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait donner des guettes à tous ces soldats, à leurs femmes, pour qu'en cas où qu'il ne revient pas, la femme est divorcée. Alors, puisque Uriah, qui est son général d'armée, a donné le guet à sa femme, et il sortit à la guerre, et David Amelech, entre-temps, était avec la femme, comme elle était déjà divorcée, alors David ne voyait pas du mal, il pensait pas qu'il a fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il lui envoie le prophète Nathan, qui va lui raconter une petite histoire. Et l'histoire est que il y avait deux voisins, un riche, un pauvre, et le pauvre, il avait une seule brebis, et le riche avait un troupeau. Et là, le riche a reçu des invités, et il avait pitié de son troupeau pour prendre une brebis, l'égorger et la préparer pour souper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans le troupeau du pauvre, il lui a pris la seule brebis qu'il avait, et il l'a préparée pour le souper. Tout de suite, quand David Amelech entend cette histoire, il dit, celui qui l'a fait mérite une peine capitale. Il faut le tuer. Vient Nathan Hanavi, il lui dit, mais justement, c'est toi qui l'as fait, parce que toi, tu avais déjà 6 femmes. Et Uriah Achiti avait une seule femme, comme une seule brebis. Et toi, tu es parti chercher sa brebis, sa femme à lui, mais tu n'avais pas assez avec 6 femmes, et tu avais droit de même de marier 18 femmes. Mais pourquoi tu es parti chercher la femme d'Uriah Achiti? Et là, David a compris qu'il a fauté. Mais ça, c'était par jugement. Il s'est jugé lui-même. Et là, il a compris qu'il a fait quelque chose de faux. Mais continue Rabbi Yehuda dans le Zohar ce matin, et il nous explique qu'il y a une autre manière que le ciel fait savoir à une personne qu'elle a fauté. Mais cette manière, elle est beaucoup plus douce. Elle est raka, elle est douce. Comment? Il dit ici, à travers l'étude de la Torah. Une personne qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu lui montre, à travers l'étude,
qu'il a fauté. Comment ça peut arriver? Alors, un exemple, une personne décide d'étudier aujourd'hui les lois de Shabbat, comme ça, il est parti quelque part, et il a trouvé un livre qui parle du Shabbat, il ouvre le livre, et il commence à lire l'halakha. Il est en train de lire l'halakha, et qu'est-ce qui arrive là-bas? Il est en train de lire que ce qu'il a fait le Shabbat dernier, c'est écrit là-bas que l'action qu'il a fait, et c'est interdit de faire Shabbat. Alors, il vient de réaliser que le Shabbat dernier, il a fait quelque chose de faux. Pour lui, c'était pas une faute, mais voilà, du ciel, on lui a montré d'une manière douce comment il a fauté et maintenant il doit faire tchouva. Alors pour vous dire, c'est ça qui est important, c'est pourquoi c'est important d'étudier. Quand on étudie, dit Rabbi Yehuda, Akadosh Baruch Hu montre à la personne d'une manière douce qu'elle a fauté, que ce soit pour le Shabbat, que ce soit pour le kasher, que ce soit pour n'importe le quoi, à travers l'étude, le ciel de voir la personne si il a fait. Ça veut pas dire qu'il a fait, mais en cas qu'il a fait, à travers l'étude, il le trouvera. Baruch Adonai Le'olam, Amen, ve Amen.